Alors je vous dis, on va parler chiffon, attention, Vous savez pas qui a n'importe composé cette musique? quel... C'est Marie-Antoinette qui a composé cette musique. Marie-Antoinette. Bah, vous venez de donner la réponse, j'ai essayé de il poser fallait une que question. vous puissiez comprendre l'instant magique que vous viviez. Marie-Antoinette qui a composé une musique, mon cher Thomas. Ah, vous m'avez cradossé le lancement, là, Henri-Jean Majesté, non, enfin. mais non. Donc effectivement, c'est Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, on le sait, c'est vraiment une des reines de France qui fait le plus rêver. Ah oui, passionnelle. Vraiment un émotive, il y a destin une charge passionnelle, extraordinaire. bien sûr, bien Et sûr. alors là, vous vous intéressez à ses costumes, à ses toilettes, oui. à ses vêtements, c'est ça? C'est-à-dire qu'alors, moi, à supposer que vous fussiez une marquise poudrée du 18e, vous. Ce n'est Quelle pas non, mais- totalement impossible. Non, mais c'est pas impossible. Quelle aurait été votre préoccupation essentielle? Le jeu, je crois. Non, le jeu, l'habillage. L'habillage. La tenue. La préoccupation essentielle à cette époque, c'était de s'habiller. Quand il y avait 2 balles par semaine, 2 pièces de théâtre par semaine, quand on changeait de toilette 5 ou 6 fois par jour, la préoccupation essentielle, c'était de s'habiller. Alors, il y a un livre qui parle de ça, un livre magnifique qui s'appelle La mode à la cour de Marie-Antoinette, qui raconte comment on s'habillait à la cour, comment s'habillait la reine. Parce que la reine lançait les modes et elle avait sa ministre des modes qui était Rose Bertin, qui était une couturière, qui avait un magasin rue du Faubourg Saint-Honoré qui s'appelle Le Grand Mogol, et elle faisait les modes. Alors, Marie-Antoinette, c'était important, pourquoi? Parce qu'elle succédait avec son mari Louis XVI à Louis XV, le grand-père de Louis XVI. C'était des modes assez volumineuses pour les femmes, avec des crinolines gigantesques. Ouais. Marie-Antoinette, elle a fait d'abord alléger les crinolines, les toilettes ont été plus simples. Deuxièmement, elle venait de la cour d'Autriche, où sa mère était l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse, Oui. qui avait fait vivre à ses enfants une éducation spartiate. Donc on s'habillait avec moins de fioritures, moins de falbalas et moins de fanfreluches. Troisièmement, il y avait Jean-Jacques Rousseau. L'époque, c'était le retour à la nature, c'était la vie un petit peu Oui, champêtre. puis il y avait la bergerie. Il y avait la bergerie. Et après, il y avait une multiplication des accessoires. Ce qui fait que Marie-Antoinette, donc robe allégée, robe plus simple, robe champêtre et accessoires, c'était une mode nouvelle qu'elle a, une mode tout à fait nouvelle qui a été lancée. Par exemple, on a renoncé aux ors et aux brocards, on a préféré le taffetas, les cotonnades. C'était léger, aérien, c'était chic. Donc pour parler de ce livre et pour nous parler de la mode Marie-Antoinette, on est allé chercher le couturier le plus chic qui puisse exister, le plus léger, le plus aérien. Il aurait habillé Marie-Antoinette, il aurait été la Rose Bertin de Marie-Antoinette, c'est Franck Sorbier, qui est léger, aérien et qui mousse. Alors, On y va. allez avant à la cour, et vous allez voir des images d'un film restauré magnifique qui est le Marie-Antoinette avec l'incandescente Michel Morgan, bien sûr. Marie-Antoinette, elle est la première personne vraiment dans l'histoire de France qui était une espèce d'icône de mode. Elle a vraiment été, je dirais, une Coco Chanel de son époque, quoi, donc bien avant Chanel. Je pense qu'elle a influencé les cours de l'étranger, ça c'est évident. Elle a influencé la cour, tout simplement, mais elle a aussi influencé la bourgeoisie. Marie-Antoinette travaille en étroite collaboration avec Rose Bertin, qui est sa couturière attitrée. Donc je pense que Marie-Antoinette, comme une cliente haute couture d'aujourd'hui, a vraiment participé aux créations qu'elle portait. Au Petit Trianon, c'était une reine qui vivait à l'abri des regards, sans corset, sans crinoline, quasiment en jupon. Il y a eu effectivement toute cette volonté de Marie-Antoinette d'apporter quelque chose de différent, par exemple le négligé. Le négligé, en fait, c'est une chemise, un gilet, une jupe. Et après, l'idée, c'est de remettre des robes par-dessus. Et ça, c'est une vraie révolution à l'époque, puisque en dehors des moments très protocolaires où on porte vraiment le corset, la crinoline ou en tout cas le panier, il y a vraiment cette envie de se sentir plus à l'aise. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate de C'est pas un vêtement de reine, quoi. C'est plus un vêtement qui se rapproche du vêtement paysan. Il y a cette envie d'être plus une bergère qu'une reine. Vous voyez, je ne me plais désormais qu'enfermière. Mon nouveau domaine. Quand je pense à Marie-Antoinette, je pense beaucoup au pastel, mais aussi effectivement à des coloris très doux. Là, je veux dire, il y a une sorte de fraîcheur et je trouve qu'on associe beaucoup, évidemment, Marie-Antoinette à la nature et donc aux couleurs des fleurs. Aujourd'hui, on dirait c'est un peu meringue, c'est un peu macaron. Voilà, ça a un côté friandise. Quand on pense à Marie-Antoinette, on pense à la douceur. Je trouve que Marie-Antoinette est toujours restée quelque part une jeune femme extrêmement romanesque, quoi, finalement.
Alors, 2 informations pour terminer. Un livre, tout Le d'abord. livre, c'est le livre de Juliette Tré, qui est une ancienne conservatrice de Versailles, qui est conservatrice au Qui Louvre connaît bien son maintenant, sujet. qui connaît son sujet par cœur, la mode à la cour de Marie-Antoinette chez Gallimard, qui a le format des magazines et journaux de l'époque Juliette Tré, donc c'est magnifique. Et D'accord. surtout, il y a parce que Le moi DVD. j'aime le Marie-Antoinette de Coppola, c'est pas un très bon film, je trouve. Que le Marie-Antoinette de Jean Delannoy est beaucoup plus magnifique, et il vient de ressortir en version restaurée, en version Blu-ray restaurée, voilà, avec Michel Morgan, qui est une plus royale que ce qu'on pouvait l'imaginer, que Michel Morgan. Merci Henri-Jean Vous seriez Servat. marquise poudrée à sa suite, vous seriez magnifique. Eh bien, justement, on va voir quelle tenue arbore Patricia Charbonnier pour la météo.